Oh pardon, excusez-moi. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode de conception qui est le schéma fonctionnel et qui permet notamment de positionner les différentes pièces, les différents espaces d'un bâtiment en général dans les premières étapes de conception, c'est-à-dire notamment tout ce qui est étape d'esquisse. Donc en quoi consiste un schéma fonctionnel? Un schéma fonctionnel, c'est une représentation des différentes pièces du bâtiment ou de la maison, les unes à côté des autres. C'est un schéma qui a pour but d'être très rapide, hein, c'est plutôt une conception au brouillon, puisque le but est de pouvoir en faire plusieurs jusqu'à arriver au schéma final satisfaisant, avec les pièces placées au bon endroit les unes par rapport aux autres, et une bonne organisation des espaces. Donc, c'est pour ça qu'on verrait justement qu'il doit rester clair, hein, absolument pas comme celui-là, hein, puisque là ça devient vraiment du gros gribouillis. Donc on va voir justement une méthodologie pour pouvoir avoir un schéma fonctionnel qui soit exploitable, simple et rapide. Le schéma fonctionnel peut être utilisé aussi de manière plus formelle, par exemple dans le cas de programmes architecturaux, c'est-à-dire de concours qui vont permettre de désigner le maître d'œuvre, donc par exemple le cabinet d'architecte qui va travailler sur un projet. Donc pour ça, on se retrouve avec des schémas fonctionnels qui sont beaucoup plus propres et organisés que ce qu'on va faire. Néanmoins, pour nous, justement, un petit schéma rapide au crayon, c'est largement suffisant et c'est même très pratique. Donc pour ça, on va voir comment est-ce qu'on réalise un schéma fonctionnel. Donc pour ça, on va partir de notre feuille de brouillon et on va tout simplement dessiner en général un ovale, un rond, un patatoïde à la rigueur, pour symboliser une pièce. Si on a besoin de mettre une pièce par exemple imbriquée, c'est le cas par exemple si on veut faire une cuisine ouverte sur un salon salle à manger, à ce moment-là on va imbriquer les deux pièces puisque la limite entre ces deux pièces va rester floue. Et si on a besoin au contraire de faire une pièce bien séparée des autres, à ce moment-là, on va effectivement séparer, d'accord, la pièce des autres. Si on a besoin de faire des accès, à ce moment-là, on tracera des accès, hein, de manière à pouvoir organiser un petit peu le passage d'une pièce à l'autre. Alors, ce qui est important, c'est de faire attention à bien intégrer la taille relative des pièces. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire un plan détaillé avec des dimensions. Néanmoins, on va éviter par exemple que la cuisine fasse 3 fois la taille de la salle à manger, par exemple. D'autant plus que ça nous permettra après de récupérer globalement l'encombrement de la maison en ayant la longueur des différentes façades. Voilà. Donc il est important de compter ces dimensions. Autre chose importante, s'il vous plaît, pensez à mettre une orientation à votre schéma fonctionnel, nord, sud, est, ouest, puisqu'on va rentrer dans l'organisation des pièces et leur disposition les unes par rapport aux autres, il est important de savoir dans quelle direction elles sont orientées, notamment parce qu'on va justement s'intéresser à la répartition intérieure des pièces. En l'occurrence, bien souvent, les pièces de vie sont placées au sud, c'est le cas par exemple des salons, salles à manger, séjours, puisque le but est de bénéficier au maximum de la lumière du soleil qui est orientée vers le sud. Pour les pièces à utilisation ponctuelle, c'est-à-dire des pièces qu'on va utiliser seulement de temps en temps dans la journée, voire des pièces dans lesquelles on reste peu de temps, hein, c'est le cas typiquement des garages, buanderies ou celliers, l'entrée, éventuellement même les salles de bain, salles d'eau, on les orientera plutôt au nord. Et enfin, à l'est et à l'ouest, on positionnera les autres pièces, les chambres, les cuisines, etc., en fonction du mode de vie et des préférences, si on veut avoir le soleil plutôt le matin ou en fin de journée. En parlant de journée, on va s'intéresser aussi à la répartition entre pièces de jour et pièces de nuit. Alors, une pièce de jour, c'est tout simplement les pièces dans lesquelles on est globalement sur la journée, hein, par exemple les salons, les cuisines, et les pièces de nuit, plutôt l'espace qui va être réservé en fin de journée ou la nuit, comme par exemple les chambres ou les salles d'eau, puisque au final, que ce soit le soir ou le matin, les salles de bain, salles d'eau sont plutôt fréquentées autour de la nuit. Voilà. Il est important d'essayer de faire en sorte de regrouper ces zones, hein, puisque ça évitera par exemple d'avoir à traverser
le salon notamment pour aller de la salle de bain jusque dans une chambre. Voilà, donc c'est tout simplement une question de logique, d'essayer de regrouper ces différents espaces. À retenir pour un schéma fonctionnel, intégrer la surface de chaque pièce, d'accord, au moins approximativement, pour avoir une idée globalement de l'encombrement qu'elles doivent prendre après, lorsqu'on va rentrer vraiment dans l'esquisse et dans les premiers plans, où il faudra donner effectivement des dimensions. Faites attention à bien penser à l'orientation de la maison, d'accord? Ça vous permettra d'avoir une disposition intérieure qui soit cohérente. Et enfin, le schéma fonctionnel nous permettra d'avoir globalement la volumétrie, c'est-à-dire la forme de la maison, d'accord, au moins grossièrement, en traçant les contours des différentes pièces disposées les unes à côté des autres. Voilà. Si vous avez besoin de revoir un petit peu le schéma fonctionnel, n'hésitez pas à regarder l'activité 4 que nous font en classe. Et sinon, là, par là, hein, dans ce coin-là, enfin globalement par là, hein, il y a une petite icône pour s'abonner à la chaîne et pour même être prévenu en cliquant sur la petite sonnette qu'il y a à côté. Voilà. Hein. Donc vous allez faire, hein, vous allez vous abonner. Hein. Non mais, bon, voilà. Au revoir.